phénomène. C'est trop cute, petit Victor et Esther, que j'avais pas reconnu quand Julie m'a envoyé ça. J'avais pas reconnu Victor avec les cheveux plus courts comme ça, puis la petite, elle a tellement grandi, mais wow! Imaginez, c'est tellement cute, des petits enfants qui partent de même. Ça me donne le goût de chanter. Nananana, 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 come on! Nananana, nananana. Nananana, Café Céleste. Oui, Café Céleste. Bon matin à tout le monde. Bonjour, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Merci de me recevoir aujourd'hui, de nous recevoir, Lawrence, qui est en aiguillage derrière là à faire tout cela. Et c'est à cause de lui qu'on est capable de faire tout ça comme ça. Merci à vous. Je veux saluer, je vais en profiter un petit peu pour saluer les gens. Où est-ce qu'elle est rendue ma souris? Ben là, j'ai... OK, elle est là, ma souris. Bon matin. André Bellan qui nous salue de la Turquie, je crois. André, j'espère que tu vas bien. Merci d'être avec nous. Et quand tu viens au Canada, quand tu viens au Québec, je veux prendre un café avec toi. Bonjour, il dit bonjour à vous tous et bonne fête du Canada. Oui, c'est la fête du Canada. Bonne fête, Canada. Happy birthday, Canada. Et que la bénédiction soit sur nos dirigeants. Oui, on a besoin de ça. On a besoin. On va prier tout à l'heure pour le Canada. Bien, c'est certain. Francine, bon matin. Isabelle, bon matin. Isabelle, Mario, j'espère que ça va bien à nouveau. Nos condoléances hier, c'était les funérailles. C'est toi qui étais le pasteur de la famille. Te bénissons. J'espère que ça a bien été. Sylvie, bon matin. Oui, j'oublierai pas Armande tout à l'heure. Nicole, bon matin. Sylvie, à nouveau, oui. Joanne, bon matin. Ali Alive, la vraie, bon matin. Marjolaine, France, Stéphanie, Michel, Pauline, à nouveau. Et j'aimerais vous dire qu'on est honorés. Merci d'être là alors que l'été s'installe et on voit qu'il y a des gens qui prennent ça un petit peu plus cool. Peut-être qu'ils l'écoutent en différé. C'est correct. On est là pour ceux qui sont là et nous sommes honorés de pouvoir servir Dieu, de pouvoir vous encourager. Juste vous donner un petit peu des feedbacks, des updates. On a presque terminé le chant. Il reviendra, le chant sur le retour du Seigneur, dont je me prépare à sortir sur les réseaux d'ici quelques temps. Et il va sortir aussi en vidéo, en fait, sur les réseaux pour annoncer le retour du Seigneur, le retour imminent que Christ vient bientôt. Je ne sais pas quand, mais j'ai hâte. Je ne sais pas pour vous, j'ai hâte. J'ai hâte de voir de mes yeux celui que mon cœur aime. Et nous vivons en fonction de tout cela. Amen. J'aimerais qu'on prie. On va maintenant prier, si vous voulez bien. Je vais élever Mme Armande Landry. Je crois que c'est Sylvie qui m'a demandé de prier pour Armande. Madame Armande, une dame de Dieu que j'aime énormément. Son fils était mon technicien de son pendant plusieurs années. Et Madame Armande a passé au travers d'une pneumonie. Il s'est fait aussi, je pense, remplacer un genou en même temps. Donc, c'était très difficile. Elle a besoin. Elle était sur le bord. Les médecins disaient qu'il lui restait 2 ou 3 jours à vivre. Et c'est vraiment fort. Le témoignage, écoutez, Sylvie m'écrit « Bonsoir, Pasteur Luc, je viens vous donner des nouvelles. Armande Landry, qui avait la maison des personnes âgées de Saint-Damas, a été hospitalisée la semaine passée. Elle était sur le bord de mourir, mais elle a pris la décision de ne pas mourir. » Quelle bonne décision de demeurer sur la terre des vivants. Et elle est allée la voir, puis c'est Armande qui a fait que Sylvie écoute les Cafés Célestes. Alors, on veut déclarer, dans le nom de Jésus, Armande, soyez touchés maintenant. Je ne sais pas quelle heure il est 8h04 exactement. À 8h04 AM, en cette journée, nous déclarons en ce moment une visitation chez vous, dans ton cœur, dans ton corps, soit visité, que le Seigneur vienne te toucher maintenant. Nous parlons au système immunitaire. J'entends système immunitaire, nous parlons à ce système immunitaire, l'alignement avec le royaume de Dieu, nous déclarons la vie, la santé, le relèvement des forces nouvelles, alors que la puissance du sang de l'agneau, déjà efficace depuis la croix, amen, alors que vous regardez Armande
à celui qui peut tout faire. Dans le nom de Jésus, soyez guéris, c'est déjà accompli à la croix. Amen. On veut prier pour Jeannot qui a un cancer de l'ésophage stade 4 et la semaine passée, on a prié pour lui parce qu'ils ont découvert une masse dans son cerveau aussi et il était très anxieux. Mais lorsqu'on a prié, elle m'a écrit, sa sœur Linda, comme quoi qu'il était en paix. Alors, voyez-vous, on ne prie pas dans le beurre. Le Seigneur répond. Amen. On élève Jeannot pour des forces nouvelles, puis aussi la paix dans son cœur. Amen. On prie pour toi, Ali. On dit à cette fibromyalgie, dehors dans le nom de Jésus. Ouvre la porte, sac-moi ça dehors. Mais on prend autorité sur cette fibromyalgie. Je prie que tous les contre-coups de l'enfance soient renversés par la puissance de Dieu maintenant, que tu sois libéré et que le Seigneur te donne des forces nouvelles. On prie pour Jaël en même temps pour enfin un rein qui va lui être accordé. Marie-France, la scoliose, on déclare, je continue à prier pour toi, Marie-France, dans le nom de Jésus. Geneviève, le cancer, dans le nom de Jésus, tu sèches. Cancer, tu sèches dans le nom de Jésus. Complètement relevé par la puissance de Jésus. J'aimerais que vous preniez votre parole, les amis, prenez la Bible. C'est cette parole qui fait toute la différence. La Sainte Bible, la parole de Dieu. Amen. Et on va déclarer ensemble. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir et la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait tellement du bien de déclarer, de pas juste entendre le preacher parler, mais nous-mêmes de déclarer. J'espère que vous prenez le temps, vous, de sortir, pas juste m'entendre lire, que vous lisez avec moi, que vous déclarez. Le jour que vous déclarez, la chose va s'installer. Ce que tu déclares se prépare. Amen. Et aujourd'hui, c'est un grand jour sur la planète Terre. Amen. Demain, c'est le jour du Canada. Et on veut dire bonne fête Canada, comme nous l'a dit si bien tout à l'heure André. Amen. Mais on veut prier pour le Canada. On veut prier pour nos dirigeants. Savez-vous quoi? C'est dépassant toute allégeance politique. Mais je crois qu'on devrait être... on devrait réfléchir sur la façon que nos premiers ministres sont traités. J'ai vu des clips sur l'Internet comment M. Trudeau était bafoué, était ridiculisé. Et sincèrement, parfois, il s'est lui-même ridiculisé. Mais je crois que c'est quand même le leader du Canada. Et j'aimerais l'élever en ce moment devant le roi pour qu'il puisse se tourner vers Christ le roi. Il a besoin de Christ comme n'importe qui sur la planète. Et on veut prier pour lui en ce moment. On veut prier pour les leaders de tout le pays. Et comme je vous dis, ça dépasse l'aspect politique des choses, le clan politique, parce que la politique, vous savez, un parti, savez-vous que le mot parti veut dire carnage dans son étymologie, dans la racine. Le mot parti, Paul, il le dit, j'apprends qu'il y a parmi vous des partis. Et le mot littéral, c'est des carnages. Et c'est lorsqu'on prend un parti politique, qu'on prend pour quelque chose, il y a tout de suite une muraille qui s'élève envers les gens, envers d'autres. Et si je vous dis pour qui je vote, certains d'entre vous, vous allez même arrêter peut-être d'écouter le Café Céleste à cause de ça. Je vote rhinocéros. C'est une joke. Mais juste pour vous dire, les amis, c'est le Zoo de Granby qui me fait dire ça. J'aimerais juste vous dire une chose, les amis. C'est qu'on dépasse tout cela, mais on appelle la bénédiction sur le pays, d'une mère à l'autre. Seigneur Dieu, c'est écrit, le psaume 72, on a parlé la semaine dernière, que d'une mère à l'autre, Christ Jésus, tu es appelé à dominer sur tout le pays et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Nous déclarons ce psaume qui est sur la pierre angulaire de la tour, au Parlement. Nous déclarons en ce moment l'accomplissement que l'ange de l'Éternel puisse couvrir le pays d'une mer à l'autre et à l'autre mer, jusque dans les grands territoires. Nous appelons la bénédiction sur notre pays, ce qui a été prophétisé. Nous appelons que ceci puisse
s'accomplir. Et je te remercie, Seigneur Dieu, que tu donnes à tes fils et tes filles d'avoir un cœur d'honneur envers les dirigeants, qu'on puisse dépasser tout ce qui se passe mondialement, que nous puissions avoir cette dimension du royaume de Dieu dans le pays. Et nous déclarons la vie, nous déclarons la prospérité, nous déclarons que tu donnes que le pays entre enfin dans sa destinée qui est d'amener, d'être une feuille de paix, une feuille de guérison pour les nations. Je te remercie, Seigneur. On veut te remercier pour tous les dirigeants, non seulement celui qui est en charge maintenant, ceux qui seront peut-être en charge à nouveau un jour dans les temps prochains. Nous élevons, Seigneur, un temps de paix et de bénédiction sur ce pays. On te remercie aussi pour ceux qui arrivent dans le pays. On te prie qu'ils puissent s'aligner avec la dimension de notre pays et qu'ils ne viennent pas juste amener leur agenda, mais qu'ils entrent dans l'agenda que toi tu as, Seigneur Dieu. Et on veut les accueillir, on veut accueillir les immigrants, on veut les bénir, Seigneur Dieu. Et on te remercie pour ces paix. Si on ne va pas vers eux, que tu les amènes vers nous pour qu'on puisse leur partager, Seigneur Dieu, ta gloire, ta puissance et ton amour. Et je te remercie, Seigneur Dieu. Merci, Denis, pour Tour de paix. Tu as bien raison. C'est ça que j'entendais, mais je n'étais pas certain. Amen. Et on déclare dans le nom de Jésus que d'une mer à l'autre, Christ le roi va dominer et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Bonne fête, Canada. Amen. Alors aujourd'hui, les amis, j'ai quelque chose sur mon cœur que Dieu m'a mis sur mon cœur. Hier, je suis allé chanter et officier à une funéraille, mais il ne voulait pas appeler ça une funéraille, on voulait appeler ça une célébration de vie. J'aimerais vous dire que c'était toute une célébration de vie. J'ai vu une funéraille comme jamais. Les gens ne pleuraient pas, c'était la joie de l'Éternel qui était là. C'était vraiment spécial. Quand quelqu'un est né de nouveau, la mort n'a pas la même dimension que dans le monde. Et nous avons cette espérance en Christ Jésus, que ceux qui nous quittent, on va les revoir un jour. C'était la dimension de cette famille. J'étais très honoré d'être avec la famille Boudreau hier et merci de nous avoir reçus dans votre famille. Mais aujourd'hui, amen, j'ai à cœur, ça m'a amené à partager comment la puissance de la louange fait toute la différence. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est un grand jour dans le pays, sur la planète, et vous êtes là. C'est un grand jour parce que tu es là, tu es vivant. Tu es encore vivant, tu respires. Amen. Et aujourd'hui, si tu respires sur la planète, c'est que Dieu a un plan au travers ta respiration, un plan au travers du souffle qui sort de toi. Et la parole est, on ne peut plus clair là-dessus. C'est écrit dans le dernier verset dans les psaumes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est le dernier verset du psaume 150 verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça comprend toi, ça comprend moi, ça nous comprend tous. Et même les animaux des champs, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si vous avez de la foi, si tu as la foi en Christ aujourd'hui, il n'y a pas de raison que tu n'accomplisses pas ton mandat premier, qui est de le louer, de le glorifier, amen, avec ta vie, le glorifier selon ce qu'il t'a créé. De ça, je veux parler aujourd'hui. Le glorifier selon ce qu'il t'a créé. Vous savez, je parle souvent de cette analogie. Lorsque Henry Ford a créé la Ford, c'était un modèle. Puis là, il y a eu la Mustang qui est arrivée. Puis après ça, il y a la F-150 qui est arrivée. Puis, vous savez, c'est tous des véhicules qui ont une approche différente, qui ont un but et un mandat différent. C'est la même chose dans ta vie. Amen. Et je veux parler de la louange, mais une louange, peut-être, vous allez dire, il va me parler de louer Dieu. Oui, je vais te parler de louer Dieu, mais selon la façon dont tu as été créé. La louange, c'est pas juste chanter. Et c'est de ça que je veux parler. La louange en 3D, en 3 dimensions. C'est un sujet palpitant. J'aime parler de la louange. On a été créé pour l'adorer. Vous savez, la louange en 3D, on a été créé. Il y en a qui disent, c'est pas mon style. Ben, change de style. Il y en a qui disent, j'ai de la misère à louer. OK, c'est correct. Ça ne veut pas juste dire chanter. Mais c'est chanter. Mais en passant, il y en a qui disent, moi, je chante pas bien. C'est pas vrai.
Quand tu acceptes Jésus, tu vois, c'est vrai que des fois, on ne chante pas bien au début en acceptant Christ. Mais après 30 ans ou 20 ans ou 10 ans à connaître le Seigneur, tu chantes à toutes les semaines. C'est pas tout le monde qui fait ça. Les chrétiens, à toutes les semaines, lorsqu'ils se rassemblent, ils louent l'Éternel. Et au début, tu chantes peut-être mal, tu chantes peut-être faux, mais tu chantes pour l'agneau. Mais éventuellement, tu vas voir, j'ai entendu des gens qui au début chantaient pas très, très juste. Puis avec le temps, ils se sont ajustés dans leur chant. Pourquoi? Parce qu'ils chantent à toutes les semaines. On a cette dimension en tant que corps de Christ de pouvoir louer, adorer. La bonne nouvelle, c'est que dans le ciel, on va tous être justes. Amen. Même Céline va être jalouse de nous. Amen. Mais pour tous ceux et celles qui croient, jeunes et vieux, c'est un sujet qu'on pourrait étaler pendant des semaines si on voulait. Parce que techniquement, la vie chrétienne, c'est une vie de louange. Tu vis, puis ta vie est une louange. La louange en 3D, je vais vous parler de ça. Et le sujet m'est venu dans mes lectures, j'étais en train de lire de ce temps-ci, dans les Chroniques, dans le 2e livre des Chroniques. Et tout le sujet qui m'est venu cette semaine lors de mes lectures, 2 Chroniques 9, 1 à 9. Je vais prendre le temps de le lire, ça vaut pas la peine, ça vaut la joie. Amen. Ça vaut tout le temps la joie avec le Seigneur. Amen. Et 2 Chroniques 9 nous dit 1 à 9. Est-ce qu'on peut avoir cela? La reine de Séba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. Une sagesse extraordinaire. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, une autre version dit, elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Voyez-vous, est tombé en louange. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours, qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Wow! Quand j'ai lu ça cette semaine, c'est venu me chercher parce que j'ai vu là la louange en 3D. J'ai vu la louange qui dépassait juste ce que nous, en tant qu'Église, souvent, on pense que l'Église, que la louange, c'est seulement d'aller chanter à l'Église, puis d'écouter de la bonne musique, d'écouter des albums ou d'écouter un poste de radio chrétien, à écouter de la louange. C'est pas juste ça, la louange. Et c'est de ça que je voudrais vous apporter cette dimension de la louange en 3D. Voyez-vous? Et c'est quoi la louange en 3D? C'est la reine de Séba, et on le voit ici, qui est Salomon, qui a enclenché ce que David voulait faire. Voyez-vous, il y a un principe qui existe que, souvent, il y a des gens qui me disent hey, « ton fils, il va tellement loin. Tes filles vont tellement loin, ils vont plus loin que toi, quelque part. » Et c'est normal, parce qu'ils sont partis d'où nous, Nathalie et moi, nous les avons
amenés sur le bord de nos limites à nous. Ils sont partis de nous, voyez-vous. Ils n'ont pas eu à refaire un chemin. Ils sont partis du chemin qu'on les a amenés. C'est comme ça que Salomon a parti avec le chemin que David lui avait préparé. En Jésus, tu pars avec le chemin que Jésus t'a préparé. Tu pars de la résurrection. Pense à cela. Ça devrait faire shifter ta vie dans une autre dimension de louange. Comme je dis, souvent, on en est venu à croire, à penser, à accepter l'idée que la louange, c'est juste le dimanche matin avant la prédication. Quelques chants, une demi-heure, 45 minutes ou une heure, tout dépendant de l'église où tu vas. Mais l'idée, c'est que c'est pas juste ça, la louange. La louange, c'est un mode de vie en 3 dimensions. De ça, je veux parler. Première des choses, Salomon bâtit le temple. La reine de Séba en entend parler. Elle entend parler de la sagesse. Elle entend parler, pas juste de la louange qui se fait par les sacrificateurs, les lévites. Non, elle entend parler de tout le décorum qui entoure. Et c'est là que je voudrais nous amener à voir tout le décorum qui entoure la louange, qui n'est pas juste la dimension de chanter 3-4 chants le dimanche matin, puis on retourne, puis on ne loue plus la semaine, voyez-vous. C'est de pouvoir expandre les cordages de votre louange, de voir que votre louange est peut-être différente. Et je crois qu'il y a une dimension qui dépasse pour chacun, chacune. Nous avons été créés pour le louer, pour le glorifier selon ce que nous avons été créés. Vous allez me suivre dans quelques instants. Première des choses, lorsque la reine de Séba entend et voit, c'est écrit qu'elle a, au verset 5, elle en eut le souffle coupé hors d'elle-même. Il y a même, j'ai entendu des prédications qui disent qu'elle en a perdu connaissance. Moi, j'aimerais ça voir quelqu'un rentrer dans une église et qui en perde connaissance. Tellement c'est fait avec excellence. En passant, il y a des assemblées en ce moment que c'est vraiment l'excellence. Tu vas là, puis c'est vraiment tout est au quart de tour, tout est parfait. Il y a des assemblées qu'on veut élever. Tu sais, on a des belles assemblées en francophonie et dans le monde. Et Dieu veut nous amener certainement à louer par quelques chants, mais il veut que ça se transporte dans ta vie, que quand tu vas repartir de l'Église, eh bien, tu vas pouvoir justement refléter, que ta louange va être un reflet de ton cœur. Amen. Et bien sûr, la louange, il y a la créativité. La première chose qui s'installe, c'est la créativité. Dieu, on est sa création. Nous sommes en Christ une nouvelle création. Et Dieu nous a transfigurés pour le louer, l'adorer. Vous savez, tous les êtres humains sur la terre sont créés et lorsqu'on appelle à la louange et l'adoration, on est créé pour adorer. Et lorsque quelqu'un touche à ça pour la première fois, il vient de toucher à la fibre même de son existence, de sa raison d'exister. J'aime le chant qui dit « Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Ma raison de vivre, c'est pour t'adorer. Nous sommes là pour l'adorer. » Et il y a la musique dans nos églises. Moi, j'ai accepté le Seigneur à cause de la louange. J'ai entendu un band qui s'appelait Resurrection Band, Keith Green et Larry Norman. Et j'étais surpris de voir que Dieu aimait des rockers comme moi. Puis, il est venu me chercher comme ça. Combien d'entre vous, vous êtes venus au Seigneur par la louange, par la musique, juste pour le fun, par main levée, par thumbs up? Faites-moi un petit thumbs up si vous avez accepté le Seigneur par la louange. C'est la louange qui vous a attiré. Moi, dans mon cas, j'étais créé pour faire de la musique. Alors, il est venu me chercher par qu'est-ce que je suis, par qu'est-ce que je fais. Mais il y a plus que juste de la musique, vous savez. Tout ce qui découle du royaume de Dieu qui vient avec la créativité. Il y en a, je pense à des artistes qui font des toiles. Je pense à Sylvie qui fait des magnifiques toiles. Je pense à différentes personnes que vous faites de l'art et ça fait toute partie de la louange. C'est votre façon d'exprimer Dieu, voyez-vous, ce qui découle de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Et Dieu nous fait dépasser. C'est pas juste
la musique, il y a différents aspects créatifs. Il y a des architectes qui font des choses. Voyez-vous, lorsque il y a eu la construction du temple, voyez-vous, ça a fait partie de la louange. C'était pas juste la musique qui était dedans. Tout ce qui était là exprimait une louange à Dieu. Aujourd'hui, on se promène, je parlais avec justement l'épouse de celui qui nous a invités hier. Ils ont été à Rome, ils ont été en Europe, ils ont vu des églises. Vous savez, il y était un temps dans le Québec, vous regardez des monuments qui étaient faits vraiment dans leur cœur. C'était pour glorifier Dieu avec la croix qui était au-dessus. Maintenant, il y a des endroits qu'on enlève la croix sur des églises, sur des bâtiments. Voyez-vous, le but était de glorifier Dieu. Lorsque Jacques Cartier est arrivé, il a planté une croix à Gaspé. Pourquoi? Parce qu'il voulait établir la louange, il voulait établir l'honneur du roi des rois, l'œuvre de la croix dans notre pays. Voyez-vous, c'est toute une partie de louange. J'aimerais savoir, est-ce que toi, quand tu arrives à quelque part, que tu prends le territoire, un peu comme, est-ce que tu es un Jacques Cartier qui établit la croix, là, qui plante la croix là où tu arrives? Est-ce que tu fais une différence par ta vie, par ta louange? Et la louange, comme je disais, c'est pas juste la musique, c'en est, mais c'est pas juste ça. Ça dépasse tellement. Il y en a d'autres. Vous savez, votre créativité, c'est peut-être d'écrire des poèmes, c'est peut-être faire des tartes. C'est peut-être faire je pense à Nathalie, qui, lorsqu'elle nous reçoit, souvent, elle reçoit la famille. Ça lui prend 24 heures, des fois 48 heures pour préparer son repas. Elle met tout son cœur et sa vie, son repas est une louange pour que le monde... C'est quoi une vie de louange? C'est ce que la reine de Séba a fait lorsqu'elle a vu Salomon, qu'elle a entendu, qu'elle a goûté à ce que Salomon avait à lui partager. Elle a fini, elle en a perdu le souffle. Et ce qui a sorti, c'est « Wow! » J'aimerais savoir, est-ce que les gens, lorsqu'ils voient ta vie, lorsqu'ils voient ce qui sort de ta vie, qui n'est peut-être pas tout le temps audible, je parlais de ça avec Lawrence tout à l'heure, il y a des hommes que souvent les femmes, c'est facile pour elles de s'exprimer, mais il y a des hommes, c'est plus difficile de s'exprimer. Et ils ne l'ont pas aussi facile, disons. Puis, ils pensent que c'est juste la louange, c'est juste de chanter et d'être à genoux, puis tout ça. Mais il y a des hommes que eux autres, leur louange, c'est d'être comme des Néhémies et de rebâtir les murailles de Jérusalem. Voyez-vous, c'est chacune d'entre nous, on a quelque chose à faire. C'est comme Marie qui s'est mise aux pieds de Jésus et qui a pris la bonne part qui ne lui a pas été enlevée. Mais Marthe, on a besoin des Marthes. Voyez-vous, Marthe, elle faisait un repas. Son seul problème, c'est qu'elle a chialé après sa sœur. Et c'est ça le problème, c'est que souvent, on regarde l'autre et on compare notre forme de louange à un autre. Si Marthe avait continué son repas sans critiquer l'autre, eh bien, Jésus l'aurait pas raboué devant tout le monde. Voyez-vous, chacun, oui, Monique, tu dis chacun son rôle. Et c'est tellement important de comprendre que ta façon de louer, ta façon d'être vise à glorifier Dieu. Et je veux t'encourager à découvrir quelles sont tes forces. Il y en a peut-être, vous ne chantez pas aussi bien que d'autres. Ça ne veut pas dire que ça t'empêche de chanter le dimanche matin. Mais ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est mieux sur le stage pour chanter à ce niveau-là. Mais toi, t'apportes. Puis savez-vous quoi? Quand tu es dans toute la foule, eh bien, ta voix, on dit dans le terme blend, se comble avec les autres, se mélange avec les autres. On n'entend pas les notes fausses lorsqu'on est tous ensemble à chanter. L'important, c'est le cœur, voyez-vous, dans cela. Donc, louange en créativité, mais en parole. J'aime à penser que ce qui a attiré, et j'aimerais amener cette dimension de la parole. Oh man, ça a passé vite. Il reste juste une minute. En parole. Oh, ça va trop, j'ai trop parlé. OK? Donc, en parole, ce qui a amené la reine de Séba, c'est pas la musique, c'est d'entendre Salomon parler. Et l'Église,
Le monde a besoin de voir des paroles, mais on va aller tout de suite à la deuxième et en action, à la troisième, excuse Lawrence, en parole et en action. En action. On peut parler, mais les paroles doivent être suivies d'une action. Dieu n'a pas fait que parler, il est venu en son Fils, il est allé jusqu'à la croix, voyez-vous. Et ces paroles et ces actions étaient des louanges, voyez-vous. Lorsque Salomon parlait, c'était des paroles de sagesse qui l'ont amené. Elle est venue pour l'éprouver, mais lorsqu'elle est repartie, elle est repartie avec des solutions. Le monde veut voir ça de l'Église. Le monde veut voir ça de ta vie et de ma vie, que tu vas amener des paroles, mais aussi des actions. Ta vie, amen, de louanges en 3D qui cherche à glorifier Dieu, vise comme Salomon l'a fait pour la reine de Séba, à provoquer une réaction et une action. Et ce qui s'est passé, c'est lorsqu'elle a vu, entendu et reçu, savouré ce que le ciel avait pour elle, lorsqu'elle a entendu, elle a semé dedans. Et c'est ça qui se passe. Jésus, je termine avec ceci. Jésus sur la terre, est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a loué Dieu? Eh bien, sa vie entière est une louange. Sa vie est une offrande. Lorsque les mages sont venus, ils ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe, voyez-vous. L'or représentait sa royauté, mais l'encens représentait la louange, représentait sa vie qui était pour être un sacrifice. Et la myrrhe était justement le parfum qu'on mettait sur les morts pour l'embaumer. Toutes les choses représentaient sa vie de louange, qu'il était une offrande, le germe, amen, pour donner une récolte au travers ta vie et la mienne. Je termine avec ceci. Lorsque Jésus était sur la terre, est-ce que Jésus était un homme de louange? Eh bien, Jésus était justement, sa vie était tellement une louange que les gens disaient, c'était écrit dans Marc 7, 37, ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils disaient, wow! Ils disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. J'aimerais vous dire que tout provoquait, amenait les gens à le louer. Quand ta vie est une vie de louange, ça amène les autres à dire, wow! J'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager cette semaine à t'aligner, à dire, Dieu, je vais te louer avec ma bouche, je vais te louer avec mes mains. Tout ce que ma main va trouver à faire, va le faire pour l'Éternel. Les amis, j'espère que ça vous a encouragé. J'avais tellement à dire. Je suis frustré d'avoir juste 30 minutes. Mais, amen, j'aimerais vous dire pour toi, pour vous, que votre vie soit une louange en 3D, qui dépasse juste 3-4 chants, que votre louange soit plus que juste 3-4 chants que vous chantez le dimanche matin, mais que quand vous partez, vous entrez totalement dans la raison pour laquelle vous avez été appelé à le glorifier. C'est votre mandat. Soyez bénis, les amis. J'espère que ça vous a encouragé. Bonne semaine. Merci à Lauren. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié, partagez à quelqu'un. Ça va nous encourager à continuer. Merci de votre appui. Bonne semaine à tous. Bonne fête Canada. Salut. Bye bye.